Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les inkiés. Aujourd'hui on va commencer ce premier tuto qui traite du néocolor avec des bases toutes bêtes et une petite explication du pourquoi il faut aimer le néocolor. Alors je sais que certaines personnes ont vraiment du mal à le dompter et j'ai beau avoir affaire avec lui depuis ma prime enfance puisqu'à Genève les écoles sont sponsorisées par Caran d'Ache et du coup on n'utilise que du Caran d'Ache et les néocolors en font partie. C'est vrai que c'est pas facile à comprendre en fait, c'est pas facile à dompter. Mais une fois qu'on le connaît, force est de constater qu'il a beaucoup de choses pratiques. Donc pour ce faire j'utilise un livre, un mensuel de coloriage. Voilà, c'est coloriage détente de juin-août 2015 que je n'ai pas forcément aimé puisque je trouve que c'est parfait pour faire des tutos puis pour s'entraîner parce que c'est très gros et en plus je suis pas vraiment fan de ce genre de dessin. Donc pour vous expliquer, j'ai particulièrement bien raté ce magnifique coloriage de 2015. Je pense que ça m'a prodigieusement énervé, donc j'ai pas été beaucoup plus loin. La preuve, j'ai fait le fond là, les fonds noirs sont même pas encore au Poscap, je pense que je le connaissais même pas. Enfin bref, c'est pas Jojo. Il sera pas fait pour les tutos et je pense que vous allez beaucoup le voir. Donc là je vais vous expliquer vraiment le basique. Et les tutos spéciaux comme à thème seront sur la page d'Inkybox parce que ce sera en collaboration avec certaines autres personnes. Mais chut. Donc, je m'équipe. Je vais prendre aujourd'hui une palette, mon pinceau à réservoir, et puis, évidemment, mes néocolors. Ça, c'est ce dont on aura besoin. Ensuite, je vais commencer par vous expliquer pourquoi le néocolor. Déjà, voici une boîte d'aquarelle sennelier. Pour moi, c'est le sommet de l'aquarelle. Mais il faut aimer faire des mélanges. Alors oui, elle est un peu usée. Hein. Donc c'est des pigments à base de cire d'abeille. Ça coûte relativement cher. Et franchement, moi je les utilise pour dessiner, pour apprendre l'aquarelle. Parce que je suis vraiment pas une as. Et voilà, après si vous voulez une palette de 84 couleurs comme le néocolor, eh bien il va vous falloir gérer les mélanges comme une pro. Ou comme un pro. Sachez que je vais dire une, mais ça vaut aussi pour les hommes. Hein. Donc du coup, c'est vrai que la sennelier, quand je colorie, dans l'armoire. Voilà ce que je fais avec quand j'apprends un peu là en ce moment, c'est pas top. Attendez, voilà. C'est un peu encore, on fait des fleurs, on apprend. Et vraiment, ça c'est du dessin, c'est pas du coloriage. Donc, j'ai mes bébés. Et voilà les couleurs. Donc il y a 84 couleurs que vous trouverez aussi chez les Supracolor, chez les Pablo. Et j'imagine qu'il y a une légère correspondance avec les Luminance et les Muséum, je pense. Mais enfin bon, bref. Les crayons de base, on les trouve dans les mêmes teintes. Ce qui peut, comme je l'avais déjà expliqué sur le tuto 00, être très pratique quand on colorie quand on fait du ton sur ton, qu'on veut faire des ombrages. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, les ombrages viendront plus tard. J'ai pas envie de prendre la tête à tout le monde à faire des tutos de 35 minutes. Donc, là vous me direz, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Et bien qu'est-ce qu'elle va vous montrer? Et bien je vais vous montrer que ça s'utilise exactement la même chose qu'une aquarelle en godet comme je vous ai montré précédemment. Donc, je vais vous prendre un bleu indigo. Je suis très bleue hein, aujourd'hui. Alors, hop. Je colorie cette fois le fond de ma palette. Vous voyez? Je prends mon pinceau et je mouille ma couleur. Donc c'est facile, hein, je pense que ça tout le monde sait faire quand même. On appuie un peu sur son pinceau, l'eau sort. J'égoutte et je teste sur une feuille annexe. Je trouve, mais j'ai pas montré ma feuille annexe, c'est malin.
d'accord? Donc, je teste ma couleur. Je la trouve un peu claire. Donc, deux solutions, c'est soit j'égoutte mon pinceau, puisque c'est de l'aquarelle, hein, donc plus c'est sec et plus c'est foncé, plus c'est mouillé, plus c'est clair. Ou alors, je reprends ma couleur et j'en remets. Je resserre. Et voilà, j'ai une teinte plus foncée. J'espère qu'on voit bien. Donc, maintenant, on va commencer par les pétales, par exemple. Je prends ma couleur. J'applique. On voit très très mal le dégradé, malheureusement. Donc, il faut vraiment que le pinceau ne soit pas trop mouillé. Et là, il se passe un miracle, c'est qu'elle est trop claire. Donc, je reprends ma couleur. Et j'en rajoute. Je peux utiliser tous les godets que je veux, de toute façon. Voilà, hop, un petit coup. Et on resserre. Et voilà. Et ça nous semble pas trop mal. On continue. Là, vous avez un dégradé. Voilà, pétale par pétale. Vous voyez, les pétales sont de plus en plus clairs, etc. Maintenant, si vous voulez un dégradé dans la pétale, pardon. Donc, vous posez votre couleur, bêtement. Hop. Et voilà. J'espère que vous voyez bien la différence. Je pose ma couleur. Je tire avec mon eau. Et voilà. Pareil, je continue. Et là, j'ai un dégradé sur chaque pétale. Alors voilà, une troisième solution. Je pose mon indigo. Donc oui, c'est le 139. Donc c'est bleu indigo si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Donc je pose des deux côtés. Je prends mon premier côté, je tire ma couleur en haut. Voilà. Je prends mon deuxième côté, je tire ma couleur en haut. Et me voilà avec un double dégradé. À vous de jouer ensuite. J'espère que vous avez compris. Vous voulez qu'on en refasse une avec l'autre couleur? Allez, on en refait une. Alors, je prends une couleur un petit peu différente quand même, histoire que ça se voit. Je nettoie mon pinceau. Hein. Voilà. Je vais prendre du carmin, je pense. Oui, voilà, du carmin. Qui est donc la couleur numéro 80. Et pareil, on va commencer la même chose. Alors, je vais dans ma palette. S'il ne fait pas très chaud chez vous, je ne vous conseille pas d'appuyer trop fort comme moi, parce que les néocolores ont tendance à se casser en deux. Et s'il fait chaud, ça va, parce qu'ils sont un peu plus mous, mais autrement, il faut vraiment faire attention à ça. Je prends ma couleur. Hop. Et je commence mes pétales, donc évidemment elle va être foncée, et plus je vais colorier, forcément plus elle va être claire. Ça c'est de la logique. Voilà, j'y vais un petit peu vite parce que j'ai pas envie de vous faire des tutos interminables. Voilà. J'espère qu'on voit bien le dégradé. Ensuite, pareil, je pose en bas, je pose en bas, je pose en bas. Et ouais, ça c'est ma méthode de feignante. Généralement, je pose mes couleurs, j'aquarelle ensuite. Et je fais mon dégradé par pétale. Alors, selon toute logique, ce qui est vers le centre de la fleur devrait être plus foncé que ce qui est vers l'extérieur. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait ici avec un centré. Donc, hop, je pose mes couleurs en bas. Voilà. Et je les tire au milieu. Je m'arrête au milieu, je prends
je tire au milieu, je prends, je tire au milieu. Et voilà. À mon avis, pour une fleur de ce style, j'aurais dû faire tout de cette manière ou tout de cette manière parce que c'est vraiment assez sympa. Et ben voilà. Et puis je vais m'arrêter là. C'était mon premier tuto sur l'aquarelle. Il vous suffit d'une palette ou, et ça merci Dorothée, donc hein, c'est ou un CD, ça va très très bien. Donc il vous faut ça, il vous faut ça. Et il vous faut vos nouveaux futurs meilleurs amis pour la vie, les Neocolor. Et puis moi, ben, il vous reste qu'à vous faire à tous des bisous.